Une voiture de police disloquée, pulvérisée par le choc. Et quelques mètres plus loin, le 4x4 du chauffard qui l'a percuté par l'arrière. Un accident d'une extrême violence dans lequel 2 policiers ont perdu la vie ce matin, 2 pères de famille âgés de 33 et 39 ans. Un 3e fonctionnaire est grièvement blessé, son pronostic vital reste engagé. Le chauffard de 22 ans a été interpellé ainsi que son passager. Il conduisait sans permis et avec plus d'1,4 gramme d'alcool dans le sang. Plus qu'un accident, c'est un crime pour les syndicats de policiers. Au niveau de la violence du choc, les fuyards devaient rouler à très vive allure et visiblement n'ont pas hésité à percuter le véhicule qui se trouvait devant eux et qui était quand même un véhicule de police. Il est identifié police. Donc ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils voulaient prendre la fuite et peu importe les moyens déployés. Il est un peu moins de 6 heures ce matin lorsqu'une course-poursuite s'engage sur le boulevard périphérique intérieur. À hauteur de la porte Maillot, ce 4x4 Range Rover est repéré après plusieurs infractions. Une équipe de la brigade anticriminalité le prend en chasse, mais le véhicule roule très vite et sème les policiers. Une autre voiture de police s'engage alors pour tenter de faire ralentir les fuyards. Elle est violemment percutée. Un drame inacceptable pour le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, 2 policiers sont morts à cause de ces chauffards. Et je ne doute pas un seul instant que la justice sera sévère, impitoyable à l'égard de ce type de comportement. Toute la matinée, le périphérique intérieur est resté paralysé, ainsi qu'une bonne partie du trafic au nord de Paris. La voiture du chauffard vient d'être évacuée. Le ministre de l'Intérieur doit apporter son soutien aux fonctionnaires des brigades anticriminalité parisiennes dans l'après-midi.